Bonjour mes clients, encore une fois je viens par cette vidéo vous parler de cette histoire de servante là. Vraiment ça va nous créer des problèmes hein. Si on ne sait pas de régler ça, là je suis obligé de garer dans un coin où il y a du bruit pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Là je viens de descendre un client et son neveu qui est venu m'expliquer un problème. C'est vrai qu'il y a du bruit à côté, mais c'est dans la cour de mon client là. J'espère que vous m'entendez. Son neveu est venu m'expliquer un problème. Il me dit, ah, viens faire taxi mon bateau. Je sais que mon oncle que tu es venu descendre tout à l'heure là, d'ici demain, il va me renvoyer de la maison. Il dit, mais il va te renvoyer comment? Pardon, j'ai chaud où je suis là. Aujourd'hui c'est samedi. Il y a chez d'autres clients un peu partis. Il dit, non, viens faire pardon. Je vois tes vidéos. Vraiment, il faut que tu essaies de me défendre. Il dit, il y a quel problème? Il dit, j'ai oublié, mais tellement je suis traumatisé. C'est pas chez mon oncle, c'est chez mon père. Je vis chez mon papa qui est aujourd'hui mon père, qui est tout pour moi et tout. Mais il ne vit plus avec ma maman. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, mais je vis ici avec lui et sa femme, qui est ma marade. Il dit, ah mais c'est bon, si la marade déjà est bien avec toi, c'est l'essentiel. Il dit, mais il y a un problème. Il dit, mais quel problème? Il me dit, non, que cette affaire de servante là, vraiment, la dernière fois j'ai vu ta vidéo où tu as expliqué où le gars, les sorciers l'ont déshabillé ou bien qu'il a déshabillé pour le mettre dans la chambre de la servante là. Raison pour laquelle je vais t'expliquer mon problème aussi. Il dit, bon, ok, mon petit, explique-moi. Mais fais vite parce que moi, je dois aller travailler. Il me dit, non, viens père. Tu sais que chez nous ici, on a deux servantes. C'est-à-dire que deux femmes, deux filles de ménage qui aident notre maman, qui est ma maman, qui est ma marade. Maintenant, c'est seulement sans te mentir, comme je ne travaille pas pour le moment, de temps en temps, il y a une parmi elles avec qui je me débrouille un peu. Vous savez de quoi je parle, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit la nuit, quand il se couche, parce que vous parlez sur la Riviera 3, hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la Riviera 3, c'est un grand quartier de la Côte d'Ivoire. C'est à Cocody où vivent vraiment tous les grands bourgeois. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais toutes les grandes stars de la Côte d'Ivoire que vous connaissez, c'est là qu'ils vivent. Donc il dit, oui, que nous vivons ici, il y a au moins 8 chambres et il y a le salon. Maintenant, la deuxième servante qui est plus en forme là, sans te mentir, de temps en temps, moi en tant que l'aîné de mon père, je vais me débrouiller avec elle, comme je ne travaille pas pour le moment. Mais elle m'aime bien, elle est consentante. Et puis de temps en temps, on s'amuse un peu. Vous savez de quoi je parle, je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais la dernière fois, il dit la dernière fois c'est quand? Il me dit non, que la dernière nuit avant-hier là, où il a plu là, lui il voulait rentrer dans la chambre de cette dernière là, c'est-à-dire la deuxième servante, la deuxième fille de ménage qui est bien en forme. Voyez un peu, voilà, petite forme de ce que vous connaissez là, il n'y a pas le nom de quelqu'un pour qu'on me mette en prison. Voilà, maintenant quand tu dis non de quelqu'un, on va te mettre en prison pour rien. Donc, même forme comme celle que vous connaissez, les influenceuses ivoiriennes, en forme groupe, voilà, d'autres trucs derrière là. Mais en petit modèle. Donc lui, il s'amuse un peu avec elle. De temps en temps, les deux se voient. Lui, il a dit que dans l'avenir, s'il travaille, c'est vrai, c'est leur servante, c'est leur fille de ménage, mais il va la marier dans l'avenir. Donc, la dernière fois, c'est-à-dire avant-hier, il pleuvait très fort. Lui, il sort de sa chambre, pardon. Et il a décidé d'aller derrière cette dernière. Comme c'est sa femme dans la maison. Mais comme pour le moment, il n'a pas les moyens, il se débrouille avec elle. Il ouvre la porte de la servante, de la fille de ménage, en voulant rentrer, parce que ça fait du bruit. Comme vous connaissez les portes où il n'y a pas d'huile dedans, quand c'est pas graissé, ça fait coin. Donc, pour ne pas que le coin la plus résonne, malgré qu'il pleut, regardez comment ça se passe. Il a dû prendre la porte comme ça, et puis il a soulevé la porte de la chambre de la servante là, hein, de la fille de ménage là, hein. Il a soulevé comme ça, pour ne pas que ça fasse du bruit, et il l'a retourné. Quand il est allé dans la chambre, il a allumé la lumière pour dire à la fille de ménage que je suis là. Il allume la lumière. Imaginez le reste. C'est son papa qui est sur cette dernière. Et donc quand il est rentré, quand il a allumé la lumière, il a vu son papa dans le lit de cette dernière, mais il entend dans la douche de son papa le robinet de la douche qui est ouvert. C'est-à-dire que son papa a dit à sa femme qu'il lui va se laver ou bien en tout cas il va faire quelque chose dans la douche. Mais en même temps quand il s'est levé, il a ouvert l'eau, mais il était dans la chambre de la servante. Lui il rentre, voilà son papa sur la servante. Il dit regardez comment son papa lui a parlé. Parce qu'on dit bobo, sous muet,
sa manière de parler là. L'homme qui parle normalement peut parler comme un bobo. Dès qu'il ouvre la porte, il soulève sans bruit. Il descend la porte. Au moins, il allume la lumière, puis voit son papa vis-à-vis. Là, il est dans la caméra, puis il vous parle. Son papa lui fait ça. Et son papa n'a plus de parole, mais il parle comme un bobo. Comme un sous-muet. C'est-à-dire, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Retourne-toi, retourne-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise encore la porte de la chambre de la servante, de la fille de ménage, que lui et son papa, et tous se débrouillent dessus. Il referme. Le lendemain, il se dit, bon, comme c'est pas ma mère qui vit avec mon père, je sais que mon père va me chasser de la maison. Il est en train de réfléchir, et voilà que moi je gare en tant que taxi en Kwakwato, et puis son papa rentre dans la maison, et puis lui il sort, il m'explique son problème. Je dis, ah mon petit, ça là, ton papa c'est mon client, je veux le descendre. Mais je ne sais pas ce qui va se passer entre vous. Vous voyez comment la sueur coule sur moi? Il ne sait pas ce qui va se passer entre vous. Mais, comme tu viens de m'expliquer, ce qui s'est passé entre toi et ton papa, vous deux, c'est-à-dire que vous deux, vous sortez avec la fille de ménage. Vous avez deux filles de ménage à la maison, mais il y a une qui est plus en forme que l'autre. Et celle qui est en forme, qui a la forme des filles que tu connais, des influenceuses ivoiriennes, là, vous deux, vous êtes avec elle. Et elle t'a pas dit que ton papa aussi sort avec elle. Ça là, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas trop parler. Quand tu m'as expliqué, je vais expliquer à mes clients qui sont dans le monde entier. Les clients de Tassion Kwakwato, qui savent cette histoire de Sarah Kofi concernant les servantes. Elles maintenant me diront, si ton père va te chasser, ou bien ton père va t'appeler pour parler avec toi, ou bien ton père, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente, je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est à la fin de ce que j'ai dit, qu'il me dit non, on ne va pas l'appeler le lendemain, pour lui dire qu'il veut le voir à son bureau. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé au bureau de son papa. Il ne sait pas si son papa va le chasser, ou bien son papa ne va pas le chasser de la maison. Vraiment, il ne sait pas quoi dire. Vous qui êtes mes clients, je vous explique pour que chacun de vous ici puisse donner son point de vue. À votre avis, le monsieur, il va chasser son enfant à cause de la servante, la fille de ménage que les deux courtisent, c'est pas si c'est un bon français, ou bien les deux poursuivent dans la maison, ou bien son papa va trouver un terrain d'entente entre lui et son fils. Vraiment, à vous de donner en commentaire votre point de vue. Et le Tassion Kwakwato, toujours les problèmes avec ses clients. Mais il faut que je vous explique, vous qui êtes dans le monde entier, pour que chacun donne son point de vue. On est ensemble. Ciao, j'attends vos commentaires en commentaire.